Bayonne accueille une équipe de Brive en forme puisqu'elle a gagné ses 3 derniers matchs de top 14 et depuis la signature de Patrice Colazo, les Corésiens vont mieux. Ils arrivent donc à Jean de Jouy avec de la confiance et avec l'ambition de pourquoi pas être la première formation à s'imposer à Bayonne cette saison. De son côté, l'Aviron, bien que 7ème au classement, sait que le maintien n'est pas encore acquis, d'où l'importance de ce match face à un concurrent direct. Sur la grisaille basque, après un début de match peu emballant, l'Aviron se retrouve avec cette mêlée à jouer au niveau de ses 22 mètres. Et les Basques décident de relancer le ballon à la main. Cyril Makala remet intérieur pour Luc Morahan, l'arrière australien perce la défense adverse, accélère et joue bien son 2 contre 1 pour Enrico Bouliroy-Roy qui s'en va alors inscrire le premier essai de la partie, son premier depuis qu'il porte les couleurs bayonnaises, et quel essai! Il met alors son équipe sur de bons rails. On revoit au ralenti ce super mouvement offensif des Basques avec la bonne course de Makala et le petit crochet pour servir Luc Morahan. Il y a ensuite l'accélération de l'ancien joueur de Bristol, puis ce 2 contre 1 décolle avec au bout de l'action un beau plongeon d'Enrico Bouliroy-Roy. Les Bayonnais ont été audacieux en jouant ce ballon à la main alors qu'ils étaient dans leurs 22 mètres et ça paye puisqu'ils prennent les devants au score, 8-3 puis 10-3 après la transformation de Camille Lopez. Cet essai a le mérite de réveiller Jean Daugé et d'animer une première mi-temps assez terne où le jeu au pied sera énormément utilisé avec une véritable bataille de l'occupation. Peu de choses à se mettre sous la dent donc, et à la pause, après une pénalité réussie par Enzo Hervé à la 24e minute, le score n'est que de 10-6. Rien n'est fait et tout est encore possible au cours de la deuxième mi-temps. Après la reprise, Camille Lopez a passé 2 pénalités, Enzo Hervé lui a répondu avec un coup de pied, et à l'heure de jeu, cette unité sépare les Basques des Corésiens. Et c'est le moment choisi par l'Aviron pour accélérer. Les Bleus et Blancs ont le ballon à 5 mètres de l'embut du CAB, rouette par petit côté pour Kassim, le numéro 8 est plaqué. Le ballon met du temps à sortir du ruck, sa bataille au sol. Nouveau point de fixation. Rouette encore pour Lopez qui crochette et décale Morahan qui résiste à un premier plaquage et qui avance, plus qu'un mètre à parcourir. Les Bayonnais jouent dans le sens et Isère Kassim servi par Guillaume Rouette est tout proche d'aplatir mais il manque encore quelques centimètres. Le CAB se met à la faute, avantage en cours et finalement c'est une charge du deuxième ligne, Thomas Seyt qui permet à l'Aviron bayonnais d'inscrire son deuxième essai de la soirée. Tout en puissance, l'ancien joueur de Nevers vient alors concrétiser le temps fort des Basques et il permet surtout à son équipe de faire le break au score. C'est le deuxième essai inscrit cette saison par le numéro 5 qui fait clairement partie des bonnes pioches du recrutement de l'Aviron. 21-9 puis 23-9 après la transformation réussie par Camille Lopez, Bayonne se dirige vers une nouvelle victoire à domicile et avec déjà 2 essais inscrits, l'Aviron peut se mettre à rêver d'un bonus offensif. Majno met en place ses avants et sollicite une nouvelle fois la densité physique de Thomas Seyt qui avance comme toujours. Le relayeur arrive vite à la sortie du ruck, lève la tête et sert Mathis Perchaud, tout fraîchement entré en jeu. Le pilier de gauche, bien aidé par Thomas Aquier, plonge dans l'embut de Brive pour l'essai du bonus offensif. Le banc bayonnais avec Uzer Kassim, Guillaume Rouette et Facundo Bosch peut alors exulter. L'Aviron a réussi sa mission et va s'imposer avec les 5 points face à un concurrent direct au maintien. De son côté, Mathis Perchaud, absent des terrains depuis la fin novembre, fait son retour de la meilleure des façons. On revoit cette action avec la puissance d'un Thomas Seyt des grands soirs, il gagne du terrain malgré la présence d'Esteban Abadi en face. Et ensuite, il y a cette charge de Mathis Perchaud face à laquelle le mur briviste cède une nouvelle fois. Notons que sur cette action, l'ancien joueur de Brive, Thomas Aquier, vient apporter son aide pour permettre au pilier gauche de franchir l'embut adverse. Le stade Jean Daugé peut alors donner de la voix et chanter à la gloire de ses joueurs qui réalisent un match très sérieux pour le plus grand plaisir du numéro 8, Uzer Kassim. 39, le temps réglementaire est terminé mais Bayonne n'est pas rassasié. Sur cette touche dans les 22 mètres corésiens, les locaux enclenchent un ballon porté qui trouve rapidement de l'avancée, le Moll se désaxe sur la droite, la défense briviste est dépassée, elle recule, et le pack bleu et blanc file tout droit dans l'embut adverse. Mais finalement, M. Ramos file entre les poteaux pour accorder l'essai de pénalité, et sortir un carton jaune par la même occasion à Ratouva, coupable d'avoir écroulé ce Moll. C'est fini? Ça a été aplati après... On a dépassé même. On revoit au ralenti ce superbe ballon porté des Basques qui vient conclure de la meilleure des façons pour l'Aviron cette réception de Brive. Bayonne prend 5 précieux points dans la course au maintien face à un concurrent direct, victoire 37-9.